Enfin, un personnage féminin crédible dans un film Transformers. Aujourd'hui, pour continuer mon Fambot February, qui est toujours aussi difficile à prononcer, je vous parle de Shatter avec la présentation de sa deuxième version Studio Series. Shatter, dont le nom est bien prononcé comme ça puisqu'il y a deux T, je note juste au passage, est l'un des antagonistes principaux du film Bumblebee. Elle est aidée par Dropkick, un sous-fifre un peu lent et bourrin qui complémente bien son caractère mesuré et manipulateur. C'est un personnage nouveau qui n'apparaît que dans ce film et ses dérivés, et qui est le premier. Oui, précisément, c'est le premier personnage Transformers féminin, qu'on nomme Fambot, qui a un rôle important dans un film en prise de vue réelle. Et quel rôle! Attends, par contre, j'ai pas compris d'où tu sortais, toi. Oui, toi, t'es la seule à qui je peux parler. Ah, bah, ravi de faire ta connaissance, hein. Très bonne référence de nom, d'ailleurs. Alors, tu m'excuseras, mais Splendid Optimus, c'est peut-être un petit peu lourd. Je sais pas ce que t'en penses. Problème aussi, c'est que ça commence pas comme le reste de l'équipe. On a leader Optimus, leader Nemesis. Je pense qu'il faudrait quelque chose qui commence pareil. Quelque chose qui commence, je sais pas, comme leader, L-E-A, Léa. Léa, qu'est-ce que t'en penses? Super. Si ça te va, c'est parfait. Donc, maintenant qu'on sait qui tu es, on peut reprendre? Merci. Je disais donc que Shatter était le premier personnage Transformers féminin apparu sur grand écran et qui a eu un véritable rôle pour le film. On oublie Arcee dans Revenge of the Fallen, ou encore Quintessa dans cette horreur qu'est The Last Night, puisqu'elle n'est même pas vraiment un Transformers. Shatter prend le contrôle du film, se fait passer pour quelqu'un de gentil auprès des humains et montre sa cruauté dès sa première apparition, où elle et Dropkick massacrent Cliffjumper sans aucun problème. Elle est présentée dès le début comme une menace sérieuse, qui ne se soucie que du mouvement des Decepticons et qui est prête à tout pour le faire avancer. Et ça fait du bien pour l'image des femmes-bots. Aucun questionnement sur leur origine, aucune remarque sur le fait qu'elles soient féminines. Cette particularité est posée comme normale, et c'est comme ça que ça devrait être à mon sens. Bref, vous avez dû remarquer que j'aimais beaucoup le personnage et les réflexions qu'elle offre. Mais qu'en est-il du jouet? Shatter est une triple changer dans le film, puisqu'elle ne partage pas avec beaucoup d'autres femmes-bots. Mais malheureusement, aucun de ses jouets ne présente ces trois modes. C'est pour ça qu'elle a eu deux versions Studio Series, avec la numéro 40 qui reprend son mode voiture avec un mode robot discutable, et la numéro 59 que je présente aujourd'hui. Les grands fans de véhicules corrects auront tôt fait de critiquer cette figurine. Pour éviter les problèmes de droit, Hasbro a modifié le mode arrière de Shatter pour changer le placement des ailes et la forme des aérations, et ainsi proposer un mode alternatif réaliste et bien fait, mais pas exactement identique au modèle connu qu'on voit une poignée de secondes dans le film. Pour quelqu'un comme moi qui critique le mode alternatif de Breakdown Legacy, ça doit étonner que je veuille défendre le changement de mode alternatif de Shatter. Mais non seulement Breakdown avait un modèle altéré de la Countach déjà disponible, avec Sideswipe Kingdom et Sunstreaker of Rise, je ne le voulais pas non plus parfait, juste différent de Wild Rider. Et Shatter arrive à éviter les problèmes de droit tout en présentant un bel avion aux détails étonnants. On verra qu'elle a été faite par quelqu'un qui voulait réussir le mode alternatif, malgré les contraintes sur le modèle. J'aime ce grand cockpit qui fait assez aéré même s'il est un peu coincé entre les prises d'air. Parlant des aérations justement, elles sont grandes et pleines de détails. Les ailettes ne sont pas censées être là, mais j'aime l'effet que ça donne. Les ailes sont assez grandes et on remarque d'ailleurs que le dessous de l'avion est propre. Rien sous les ailes et seulement les jambes visibles un peu en dessous. Surtout les pieds en fait, ce qui est dommage mais pas si grave. Après tout c'est un Deluxe et j'aurai quelques autres choses à critiquer sur le robot. Pour ce qui est des fonctionnalités, le train d'atterrissage avant est le seul qui se rentre. Les autres sont fixés en place et pas si visibles que ça. Mais c'est pas tout. Peut-être que vous vous rappelez cette scène du film, dans laquelle Shatter s'approche de la tour de communication pour attaquer Charlie. Elle vole sur place, ce qui n'est pas quelque chose qu'on voit souvent pour un avion de chasse. Eh bien, non seulement c'est une caractéristique du Harrier en lequel elle se transforme dans le film, mais que ça soit un hasard ou non, le seul autre jet sur ce principe sorti avant 2000, c'est le Yakovlev Yak 38, auquel ce jouet ressemble beaucoup plus. Comme souvent dans mes reviews, j'apprends des informations à l'écriture, et je n'arriverai pas à faire passer l'impression que je ressens en apprenant cette coïncidence. Mais le mieux, ça reste qu'elle a de quoi décoller et atterrir à la verticale, comme ces deux modèles d'avion. Ses réacteurs arrière s'abaissent, mais en plus de ça, un panneau s'ouvre sur le dos de l'avion pour révéler des turbines. Et sous l'avion, la sortie des turbines est également présente. Je ne suis pas spécialement pour l'exactitude parfaite des véhicules réels.
Une simple ressemblance me suffit, plus ou moins grande selon la gamme. Mais il y a quand même ce genre de détails ajoutés, que je suis obligé d'aimer. Avoir la présence inutile de réacteurs propres à l'avion du film et à celui du jouet, moulés sur 2 pièces séparées pour être visibles d'au-dessus comme d'en dessous, je trouve ça juste génial. Et c'est pour ça que je suis certain que celui qui a fait Shatter voulait un avion réussi. Le mieux dans tout ça, c'est que je prends du temps pour en parler, mais vous pouvez très bien passer à côté. C'est pas une fonctionnalité centrale du jouet, c'est même pas indiqué dans les instructions. Il n'y a aucun défaut qui est amené à cause de ça, juste des détails insignifiants pour certains et excellents pour d'autres. Et rien que pour ça, Shatter commence très bien. Mais on n'a pas qu'un avion dans la boîte, puisqu'elle a ses 2 armes. Parlons de boîte justement, j'ai acheté Shatter en seconde main sans la boîte, d'où son absence au début de la vidéo. Bref, les armes sont symétriques et se mettent sous les ailes, et on les utilisera plus ensuite. Niveau taille, son mode avion n'est pas censé être le plus grand, mais elle est bien sûr trop petite pour aller avec la version voiture de Dropkick si on considère le vrai mode alternatif. Mais dans le film, elle donne l'impression d'être un peu plus petite que l'avion réel, ce qui est un bon point pour le mass shifting. Et c'est là que je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de Speed Series, parce que si on avait eu Shatter et Dropkick dans cette classe, comme le Bumblebee à côté de Shatter, ça aurait été parfait pour aller avec Shatter dans ce mode. Mais apparemment, c'était mieux de faire Optimus, Hot Rod et Barricade. Shatter est assez particulière dans sa transformation. Elle reste simple et n'utilise pas beaucoup du mode alternatif pour former le robot, à cause des détails qui devaient être ceux de la voiture, au moins sur le torse. On se retrouve donc avec les ailes et le cockpit qui se baladent pendant qu'on remet le robot simplement en place. En fait, à part pour les ailerons arrière qu'elle a sur les jambes, quasiment tout le robot est séparé de l'avion. Mais le Keyboard a quand même une transformation assez complète. Cette version de Shatter n'est pas aussi importante que ce qu'on ressent dans le film. On le verra par la taille plus tard, mais même toute seule, elle fait assez fine, presque plus comme une fembot G1 dont tout le Keyboard se retrouve dans le dos. Mais sinon, elle reste jolie, et à mon sens, bien meilleure en robot que son autre version Studio Series. Sa tête n'est pas la version avec le masque de la version voiture, que j'ai toujours autant de mal à comprendre. On retrouve bien ici le visage de Shatter qu'on lui voit dans le film, ce qui est mieux pour une figurine censée la représenter. Son torse est assez fin, ce qui s'explique pour la transformation, mais je l'aurais peut-être préféré un peu plus large. Par contre, le corps est cohérent et semble plein, ce qui est encore mieux quand on sait qu'on doit le fabriquer pendant la transformation. Les bras sont simples, mais le keyboard d'avion sous les avant-bras cache le dessous de la main, ce qui peut en gêner certains. En fait, ça semble être tellement gênant qu'il existe un kit pour améliorer les avant-bras de cette Shatter. Enfin, on a ses jambes, un peu arquées, qui arrivent à prendre une forme très organique sans trop d'étapes de transformation. Il faut dire qu'elles sont assez visibles sous l'avion pour ça. J'aime remarquer le faux train d'atterrissage au niveau de la ceinture, qui se trouve être au même niveau que le vrai, qui supporte tout le keyboard dans le dos. C'est encore un détail, mais j'adore la logique derrière. Et pour l'arrière enfin, il y a un peu tout l'avion, comme je l'ai évoqué plus tôt. Les ailerons sont derrière les jambes, mais offrent des talons assez grands. Mais pour ce qui est du dos, les différents panneaux sont pris ensemble pour former toute une structure qui tient les ailes et les réacteurs presque en équilibre. Je dois dire quand même que j'aime plusieurs points de l'idée. Ça permet de cacher le cockpit tout en utilisant le nez de l'avion. Et ça permet aussi de séparer le keyboard du robot pour qu'il gêne moins les articulations. C'est courant qu'un keyboard trop intégré finisse par gêner le robot, et ici ça n'est pas le cas. En plus, avec les ailes qui cachent les côtés, on oublie presque le lien aussi fin entre les deux modes de la figurine. Exactement, Shatter est solide et pourtant le backpack est en lévitation derrière elle. Et pour revenir au détail, j'aime beaucoup ce que donnent les réacteurs, et même si les ailes sont trop grandes et bien plus écartées que ses épaules, je trouve que ça complémente bien le robot fin en lui donnant une allure imposante. Par contre, Shatter a des articulations médiocres. Quand on est habitué aux Generations hors Studio Series, on s'attend à quelques points d'articulation quasiment obligatoires, ce que Shatter n'a pas toujours ou pas forcément bien placé. Sa tête a un ball joint situé dans le corps pour la transformation, et ça ne lui offre qu'un mouvement vers le haut en plus de la rotation habituelle. Les épaules sont sur ball joint, une rareté si on sort des Studio Series, et les coudes ont des petits crans en plus d'une amplitude acceptable. Ce qui s'approche le plus d'une rotation au bassin, c'est ce mouvement de transformation en haut de l'abdomen, qui ne fait pas suivre le dos et qui doit s'écarter d'un cran solide. Donc, c'est utilisable, mais pas le plus facile ni le plus utile à cause du keyboard qui reste en place. Et avec sa transformation, on peut lui amener le bassin vers l'avant, mais ça détache le backpack. Ensuite, les cuisses vont très bien vers le haut et l'arrière, mais le mouvement sur le côté peut être difficile à utiliser en même temps à cause du design.
Enfin, on a le genou qui plie très bien, et les pieds qui ne vont que vers l'avant. C'est un peu limité, mais c'est en accord avec Dropkick, qui n'en a pas plus qu'elle. Et grâce à ça, Shatter peut prendre quelques poses sympas avec ses armes. Celle-ci recouvre un peu le bras pour donner l'illusion d'une transformation. C'est un aspect intéressant du film qui évite d'ajouter des armes séparées au robot. Comme je disais plus tôt, Shatter n'est pas très grande. Elle est à peine plus haute que Dropkick, ce qui est bien, mais malgré son keyboard, elle semble être plus petite en volume. Mais c'est surtout à côté de Bumblebee, qui est un Deluxe petit mais complexe, qu'on voit qu'elle aurait mérité un peu plus de masse. Dropkick et Shatter sont censés être bien plus imposants que Bumblebee, sans non plus être gigantesques, alors qu'ils semblent ici faire à peu près sa taille. Mais bon, ils peuvent quand même mener à des scènes d'action vraiment pas mal, si on a un meilleur décor que le mien. Et avec ça, je pense ne rien avoir à dire de plus sur Shatter Studio Series. La figurine est bien, avec un magnifique mode alternatif et un robot plus permissif que ce que les articulations laissent penser. Mais surtout, je trouve que l'image de Shatter est le point le plus important à retenir. Son apparition est une amélioration considérable de l'image des fembots dans la conscience collective. Je ne dis pas non plus qu'elle a révolutionné quoi que ce soit, mais elle a permis aux fembots d'avoir une bonne exposition et une bonne utilisation dans un film Transformers en live action, ce qui n'est pas rien. Pour une franchise dont les films se sont longtemps reposés sur de l'humour vaseux et des clichés discutables, avoir un personnage féminin fort et intelligent, présenté comme une menace plutôt qu'une blague, et qui offre un véritable challenge pour les héros, c'est un vrai changement. Avec la mise en avant récente des femmes dans la franchise, c'est agréable d'avoir un tel personnage pour ouvrir le concept au grand public. C'est donc tout pour moi pour cette review de Shatter Studio Series. La figurine est bien, mais elle est malheureusement difficile à trouver maintenant. C'est la version voiture qui a été rééditée, donc bon courage pour trouver la version jet. Mais si vous la trouvez, n'hésitez pas. Je remercie Glaz pour ce magnifique dessin de Léa, et je vous conseille d'aller voir ses différentes galeries dont les liens sont disponibles juste en dessous. C'est un ami et un artiste dont je ne parlerai jamais assez. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'attends vos retours dans les commentaires. Abonnez-vous si ça vous a plu et venez sur le Discord de l'Arche pour discuter avec la communauté. Faites aussi un tour sur mon YouTube si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle review, c'était Hider, fin de jour, et salut.